Salut mes frères et sœurs, qui vous soyez, peu importe, voilà, bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau partage que je fais avec vous aujourd'hui. Donc réellement, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Alors le titre de cette vidéo, c'est Qui devez-vous suivre? Qui devez-vous suivre? Alors j'aimerais vous dire une chose réelle, une chose qui est véritable, pour vous qui écoutez ce message. Vous devez suivre le Messie, vous devez suivre la parole de Dieu. Et vous ne devez pas suivre un homme. Vous ne devez pas suivre un homme. Et j'aimerais réellement vous parler de cela aujourd'hui. J'aimerais réellement vous dire combien il est important de suivre le Messie. Le Messie qui est la vérité. Il est la vérité. Le Messie, le Christ est la vérité. C'est lui que vous devez suivre. C'est lui qui doit vous affranchir, qui doit vous délivrer de vos péchés. C'est lui qui doit vous guider dans toute la vérité. Et réellement, j'aimerais vous le dire aujourd'hui. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité dans cette vidéo. Alors, il est écrit dans Jean chapitre 8, le verset 32 à 36. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc, le verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils, c'est Yeshua. Le Fils qui vous affranchit, qui vous rend libre de ce péché qui vous condamne au jugement. Le Fils qui vous dévoile toute la vérité. C'est Yeshua, c'est Christ, c'est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Et Jean 17, 17, le Christ nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Apocalypse 19, 13 nous dit que son nom est la parole de Dieu. Le nom de Christ est la parole de Dieu. Il est la parole incarnée. Jean 14, et la parole a été faite chair. Le Christ est réellement la parole de Dieu. Lorsqu'il parlait aux hommes, ce n'était pas un simple homme qui parlait, c'était Dieu qui parlait aux hommes. Dieu qui enseignait les hommes. Dieu qui enseignait les hommes. Aujourd'hui, Dieu, le Créateur Tout-Puissant, veut vous enseigner, il veut vous révéler la vérité, il veut que vous soyez libres, libérés du péché, il veut que vous connaissiez le véritable enseignement. Il est écrit, mes amis, qui que vous soyez, peu importe, que le Seigneur doit vous affranchir par sa parole. Il doit vous rendre libre, il doit vous délivrer de vos péchés. Lui seul peut vous délivrer de vos péchés. Sachez-le, la parole est la vérité. La parole est la vérité. Donc réellement, j'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous suivez un homme, quel que soit le titre, le nom qu'il porte, ne le suivez pas. Suivez le Messie Christ. Car le Messie nous a avertis dans sa parole. Matthieu 24, 24, il y aura de faux Christ, de faux rois et de faux prophètes. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Voilà ce que nous dit le Seigneur dans sa parole, qui est la vérité. Le Christ, le Messie, qui est la parole de vérité, la parole de Dieu. Et réellement, j'aimerais vous dire aujourd'hui que le Messie est la parole de Dieu. Le Christ et le Yeshua est la parole de Dieu. Et pas autre chose. Pas autre chose. Qu'on ne vienne pas vous mentir. Qu'on ne vienne pas vous dire, moi maintenant, qu'on ne vienne pas vous dire, moi maintenant, je suis la vérité, c'est moi qu'il faut suivre. Non. Le Christ, le Messie est la parole de vérité. C'est la parole de Dieu qu'il faut suivre pour être dans la vérité. Et vous aurez donc ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'Écriture nous dit dans Jean 12 que son nom est la parole, bien sûr, mais elle nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu cette parole qui est de Dieu, à ceux qui croient en son nom, au Messie Christ, à la parole de Dieu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, vous avez ce pouvoir, vous qui écoutez, vous qui suivez le Messie Christ, vous qui suivez la parole de vérité, vous avez reçu ce pouvoir, si vous l'acceptez maintenant, de devenir enfant de Dieu. Voilà la vérité. Et j'aimerais vous dire que personne ne vous leurre, que personne ne vous ment en disant maintenant, c'est dépassé, il faut suivre moi pour être sauvé. C'est faux. Il faut suivre le Messie Christ. Sa parole demeure éternellement. J'aimerais vous dire que jusqu'aux derniers âges, elle restera. Jusqu'au dernier jour. Et le Messie est vraiment le sauveur de l'humanité. Et voilà, tout simplement, réellement, suivez le Christ, le Messie. Qu'on ne vous leurre pas, qu'on ne vous leurre pas. Et j'aimerais vous encore ajouter un passage qui nous dit clairement que l'enseignement de Dieu est l'enseignement du Messie. Jean chapitre 7, le verset 14 à 16 nous dit
Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Le Christ s'est mis au niveau des pharisiens, des religieux de l'époque, pour leur dire que l'enseignement qu'il a porté, c'était l'enseignement de Dieu. Donc vous ne vous trompez pas, vous qui suivez le Messie, vous ne vous trompez pas si vous le suivez. Vous êtes dans toute la vérité, vous êtes dans l'enseignement de Dieu. Dieu a enseigné les hommes. Dieu a enseigné les hommes à son temps et aujourd'hui c'est toujours le même. Il demeure éternellement, il est le même, il ne change pas. Il ne change pas. La vérité est la même, elle est dans ses paroles. Et ces paroles se trouvent dans la Bible. Ces paroles se trouvent dans la Bible. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on n'écrive pas des bouquins, des balivernes et qu'on dise que maintenant c'est moi qu'il faut suivre pour être dans la vérité. La parole est là. C'est la parole de Christ. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Je le dis en vérité, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Christ vous rendra libre de tout péché. Il vous libère si vous croyez en ses paroles, si vous l'acceptez et si vous l'appliquez dans votre vie. Faites-le si ce n'est pas le cas, réellement. Alors, j'aimerais encore réellement vous parler d'un passage où le Messie va expliquer cela. On va lire le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 24, voilà, à 27. Alors, donc Yeshua, Christ, Jésus, donc, dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je m'arrête à ce verset-là. Vous savez, des fois, on ne veut pas. Parce que, voilà, on a notre religion, parce que on a notre famille, etc., etc., etc. Beaucoup d'excuses qu'on peut ou des prétextes qu'on peut se donner. J'aimerais vous dire aujourd'hui, il faut que vous portez votre fardeau. Et il faut que vous venez au Messie. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, ça veut dire porter le fardeau qui vous empêche de venir au Messie et de dire maintenant, je vais au Messie. Vous allez peut-être passer un mauvais moment, mais vous serez dans la vérité et vous serez sauvés. C'est le prix à payer pour être avec le Messie. Il faut porter sa croix. Donc réellement, j'aimerais vous dire, allez-y. Même s'il y a la famille qui est contre vous, même si vous avez des problèmes, c'est le prix à payer. Vous porterez votre croix. Suivez le Messie. Le Messie vous dit aujourd'hui, si quelqu'un veut venir après moi, si tu veux venir après lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le Messie a souffert quand il a porté sa croix, jusqu'au lieu de Golgotha pour toi. Il a été crucifié pour toi. Lui, il a souffert, il n'a pas regardé à ta famille, il n'a pas regardé à sa famille, il n'a pas regardé aux choses du monde. Il a été pour toi. Toi aussi, il faut que tu portes ta croix. Il faut que tu laisses. Il faut que tu laisses toutes ces choses derrière que tu as pour suivre le Messie. Même, tu auras peut-être des épreuves dans ta vie. Peut-être que tu vas être persécuté pour la vérité. Mais c'est le prix à payer. Ça, c'est porter ta croix. Ça, c'est porter ta croix. Il faut que tu sois prêt à ça. Si tu veux suivre la vérité et si tu veux être sauvé. Si tu veux avoir la vie éternelle. Si tu veux être épargné du jugement et rentrer dans le royaume de Dieu, dans le paradis. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui réellement. Et je poursuis encore dans le passage qui va suivre. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si maintenant tu perds tout ce que tu possèdes parce que tu as suivi la vérité, ou bien que tu souffres pour ça, crois-moi que tu auras la vie éternelle, que tu iras au paradis. Mais si maintenant tu veux pas t'engager ou tu veux pas le faire, parce que tu sais que derrière, voilà, tu vas voir ça, tu perdras ta vie. Ta vie éternelle, ton paradis, tu vas le perdre. Il faut que tu laisses ces choses. Et c'est ce que le Messie explique. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. La trouvera. Tu trouveras la vie éternelle, tu trouveras le paradis, mais il faut que tu renonces. Il faut que maintenant, tu te dises, voilà, je veux la vie, je veux le Messie, je veux rentrer au paradis, alors je laisse ces choses derrière moi. Et c'est ce que le Messie explique. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si maintenant tu veux sauver ça, tu te dis, ouais, mais finalement, non, je préfère rester là comme je suis. Voilà. Tu perdras ta vie éternelle, tu perdras le paradis, malheureusement. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Il écrit, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.
Si maintenant tu veux perdre ces choses pour suivre le Messie, tu trouveras cette vie éternelle, tu trouveras ce paradis pour toi. Qui que tu sois, peu importe ta race, peu importe ta couleur de peau, ta religion, ton origine, ça n'a pas d'importance devant Dieu. L'important c'est que tu suives sa parole, que tu suives le Messie, que tu suives la parole de vérité, la parole de Dieu. C'est le plus important. C'est de cette façon-là que tu seras sauvé. Alors réellement je poursuis. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Combien vaut ton âme pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le paradis? Tu vas gagner peut-être tout le monde en disant ouais, moi finalement ça m'intéresse pas, et tu vas plaire aux autres parce que tu seras peut-être dans ta façon de penser ou dans ta religion d'homme, mais il faut que tu renonces à cela. Pour être sauvé, il faut réellement que tu renonces à ces choses-là que tu as peut-être, qui t'empêchent de venir au Messie, réellement. Donc, il y a peut-être autre chose qu'il faut que tu te sépares encore. Peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est le sexe. Il y a encore des choses qu'il faut que tu renonces, qu'il faut que tu changes. Et l'Écriture nous dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, Marc 16. L'Écriture nous dit qu'il faut qu'il y ait un changement d'attitude. Il faut qu'il y ait un changement d'attitude en toi. Il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur, que tu es une personne qui pêche devant Dieu, et que là tu te repentes, que tu demandes pardon, et que tu fasses cet acte de foi, de t'immerger dans la consécration de l'eau du baptême. C'est très important. Réellement, il faut que tu traverses ce cap. Il faut que tu franchisses cette étape spirituelle dans ta vie. Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui t'en empêchent. Mais à quoi sert-il de gagner tout le monde, de gagner toutes ces choses, de plaire aux autres si à la fin de tout ça tu perds ton âme? Si à la fin de tout ça tu péris dans le mauvais côté, au jugement. Donc réellement, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu as un choix à faire, toi qui écoutes ce message. Un choix important. Tu dois suivre la parole de vérité. Et tu dois renoncer à certaines choses dans ta vie. Peut-être aujourd'hui, toi qui écoutes ce message. Oh, je poursuis pour toi encore, réellement. Et que donnerait en échange? Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu espères donner comme ça devant Dieu? Tu ne peux pas troquer, tu ne peux pas marchander avec Dieu. Dieu a choisi un moyen pour toi, c'est le Messie. Il a donné sa vie à la crucifixion pour que tu sois sauvé, pour que tu hérites la vie éternelle, pour que tes péchés soient effacés. Et tu espères troquer Dieu avec autre chose? Non. Ce n'est pas le plan de Dieu, toutes ces choses que tu veux. Croire que c'est le plan de Dieu pour toi, mais ce n'est pas ça. La parole nous dit que le Messie est venu accomplir pour toi, à ta place, le moyen pour que tu sois sauvé. À la crucifixion, il a payé le prix. Il a été crucifié pour tes péchés. Car Dieu a tant aimé le monde, l'Écriture nous dit qu'il a envoyé, le Père a envoyé son Fils, le Père a envoyé le Messie Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. À la crucifixion, il a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. C'est ce que dit Jean 3,16. Il faut que tu crois en lui, il faut que tu fasses cette étape de le suivre, ce choix, cette décision dans ton cœur. Et si maintenant tu crois échanger ton salut avec parce que tu fais du bien autour de toi, c'est bien de faire du bien autour de toi, c'est bien, tu vas faire des bonnes œuvres, mais cela ne te sauvera pas. Le Messie, lui, est venu pour te sauver, pour effacer toutes tes transgressions. Aujourd'hui, si tu l'acceptes, si tu suis la parole de Dieu, si tu suis le Messie, la parole de vérité, alors tu as la garantie d'être sauvé et de hériter du paradis du royaume de Dieu. Mais il faut que tu suives cette parole. En retour, il faut que tu suives cette parole pour le temps qui te reste à vivre sur terre. Il faut que tu sois obéissant à sa parole, d'aimer ton prochain comme toi-même. Et beaucoup d'autres choses qui nous enseignent dans les évangiles et dans les injils. Réellement, je viens te dire aujourd'hui, accepte le Messie. Ne tarde pas, parce que le jugement s'en vient. Le jugement est proche. Je ne te juge pas, mais je t'avertis que le jugement est proche. Baptise-toi, mets-toi en acte. Mets ta foi en action. N'attends pas. N'attends pas que l'ennemi vienne t'accuser au jugement pour te condamner. Le Messie est venu pour toi. Le Messie est venu pour te justifier. Il est ton avocat, nous dit l'Écriture. Alors réellement, j'aimerais poursuivre encore. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Le verset 27 nous dit que le Fils de l'homme, le Messie Christ, la parole de Dieu va venir pour juger et rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi tu dois impérativement le suivre pour être épargné du jugement.
C'est ce que dit l'Écriture. Donc réellement, je t'invite, toi qui écoutes, à changer d'attitude, à reconnaître que tu es un pécheur comme tout le monde, que tu as commis des erreurs comme tout le monde. Ne sois pas enflé, malheureusement, d'orgueil, mais reconnais, Dieu t'aime, Dieu ne te condamne pas, mais Dieu veut que tu comprennes dans ton cœur que tu as besoin de lui et que tu dois suivre sa parole pour être sauvé. Et le Messie, le Christ est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu, nous dit Apocalypse 19, 13. Le livre de Révélation nous dit que le nom du Messie Christ est la parole de Dieu. Donc quand tu suis la parole de vérité, quand tu suis la parole de Dieu, le Messie Christ, tu suis Dieu directement. Tu ne passes pas au travers de faux prophètes, au travers de gourous ou de je ne sais quoi. C'est le Messie qui te sauve et uniquement lui. Un homme ne te sauvera pas. Moi, je ne te sauverai pas. C'est uniquement le Messie, le Christ, la parole de Dieu qui te sauvera. Décide toi maintenant dans ta vie de la suivre. Toutefois, il y a une condition. Il faut que tu suives cette parole. Donc maintenant, si tu as cru ou pensé l'inverse, si tu as pensé qu'un homme pouvait un simple homme, en dehors du Messie Christ, en dehors de la parole de Dieu, pouvait te sauver, si tu as pensé cela, ou un autre prophète ou je ne sais qui, repens-toi, repens-toi, demande pardon à Dieu, parce que tu t'es trompé, tu t'es trompé. Je viens de l'annoncer, tu t'es trompé si tu penses comme ça. Donc réellement, Dieu t'aime, Dieu ne te condamne pas, Dieu ne te condamne pas, mais Dieu veut que tu suives sa parole pour être sauvé. Et le Messie Christ est la parole de Dieu. La parole a été faite chair, nous dit Jean 14. C'est le Messie, c'est le Christ. Je viens te l'annoncer. Renonce aux faux prophètes. Renonce à toutes ces abominations qui ont pu être dites dans ta vie. Que tu as accepté naïvement. Tu as accepté cela. Tu as dit oui, c'est cet homme-là qui me sauve, il faut que je le suive. Non. C'est le Messie Christ qu'il faut que tu suives. C'est la parole de Dieu qu'il faut que tu suives. Je t'en supplie, toi qui écoutes ce message, comprends-le. C'est lui qu'il faut que tu suives et personne d'autre. Je ne vais pas citer de nom. Je ne vais pas citer de nom, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes dans le temps que nous vivons, mais vous saurez les reconnaître. Vous saurez les reconnaître si vous comprenez ce message. Hormis le Messie Christ, il n'y a pas de salut. Ce n'est que par lui que vous êtes sauvés. Comprenez, c'est que par le Messie Christ. Personne, je le dis, personne ne le remplace. Il est irremplaçable. C'est lui, vous devez garder les regards fixés sur lui, pour être sauvé, uniquement sur lui. Le Père a donné son salut au travers du Messie Christ. Et pas autrement. Voilà, Dieu vous aime, c'est ce que dit la parole. L'Écriture nous dit que les apôtres ont dit « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Le nom du Messie Christ, le nom de la parole de Dieu, c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel vous pouvez être sauvés aujourd'hui. Alors voilà, réellement, je vous invite à faire simplement une prière maintenant. Si vous voulez accepter cette parole de vérité, si vous voulez être sauvé, si vous voulez entrer dans le paradis, si vous voulez être un enfant de Dieu, un chrétien entre guillemets, aujourd'hui, je vous invite juste à faire cette prière. Père Tout-Puissant, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché devant toi. Je me repens et je reconnais, Père, ton Fils bien-aimé que tu as envoyé, Yeshua, Christ Jésus. Je le reconnais comme mon Sauveur. Je le reconnais comme mon maître dans ma vie. J'accepte ta parole. J'accepte de suivre ta parole. Je m'engage à faire et à prendre les bonnes décisions devant toi pour être sauvé et pour te plaire dorénavant. Je rejette tout ce que j'ai pu penser, de penser que autre chose me sauvait dans ma vie. Je sais que c'est que uniquement au travers de ta parole que je suis sauvé et au travers du moyen de la crucifixion que tu as accompli par le Messie. Je reconnais que le Messie a été crucifié pour moi, qu'il a ressuscité des morts le 3e jour, et qu'il est vivant et qu'il reviendra pour le jugement. Je te demande de m'inscrire dans ton livre de vie. Je te demande de me laisser entrer dans ton royaume. Je veux devenir enfant de Dieu, et je veux te suivre, Père, au nom de la parole de Dieu, Yeshua. Merci. Amen. Ainsi soit-il. Tu viens de prier. Tu viens de prier pour accepter le Messie dans ta vie. Maintenant, suis-le. Ne suis pas un homme. Ne suis pas un homme, mais suis le Messie dans sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu que tu vas suivre. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée. Et je te dis à bientôt pour un prochain partage. Qui tu dois suivre la parole de Dieu, le Messie Christ. Salut.